Egg-Gueule. Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. Le best-of. Nous sommes en mode avion avec Melha, Bedia, Alison Wheeler, Et Allison. Allison et Amine. Pas de nom de famille parce que je suis né Ben oui, sous X. t'es né sous X. Disneyzy. Dans On pourrait te présenter comme un rappeur. Moi, je dirais que tu es un chanteur. Ouais, je pense Tu que chantes lanceur bien. d'alerte, moi, je dirais. Un lanceur d'alerte et que tu es aussi un Polémiste. excellent comédien puisque C'est j'ai eu vrai. la chance de tourner avec ce jeune homme. C'est surtout le meilleur ami de Nekfeu, la plus grande star. Plus que lui, il est vraiment pas trop star. C'est vraiment son pote qui est plus une star. Mais grâce à Ramzi Bedia, aujourd'hui nous avons Melha qui Exactement. peut s'exprimer Et dans Alison des Wheeler, elle podcasts. s'est Dans des faite podcasts. seule. Elle est venue d'Hermont en bonne, elle s'est faite seule. J'ai pris le RERC, je suis venue et je vais repartir dans T'es 6 venu mois. En top shop. Où on en est Alors, aujourd'hui on en est où aujourd'hui? Ça s'ouvre pas. Comment vous vous connaissez tous les trois déjà? Parce que c'est marrant. Melha parce que et moi, Tu peux t'étrangler, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut continuer le podcast. Ah, nous, on avait un Skyblog à l'époque. il y avait un Skyblog, on communiquait par Skyrock. Non, c'est vrai ou pas? En fait, Non. on Vous s'est êtes connus fort. comment Vous êtes très fort en On s'est info. connus en 2012, je crois, ou 2011. 2011, parce qu'il y avait l'histoire de. Tu sais, quand les Mayas avaient dit que ça allait être la fin du monde. C'était ça. C'est là que j'ai rencontré, je me suis On dit, cherchait putain, ouais. quelqu'un pour vite faire un enfant. Et du coup, je suis tombé sur Melha Bedia. On n'a pas fait d'enfant, mais on Moi, a je suis beaucoup sûre que rigolé. vous C'était C'était vraiment une un bande de enfant, sperme en fait. Et lui, il était devant, il vendait des petites fioles à la sauvette, avec des tours Eiffel en plus, et un peu de sperme et des Et tours des trucs Eiffel. pour coller là. Et tu sais, les bonhommes. Oui, qu'on retrouve dans chaque pays du monde d'ailleurs. Bien sûr. Chaque endroit. Surtout en Inde. Et Alison, on s'est rencontrés sur mon premier film de toute ma vie et son premier film de toute sa vie. Et ouais, Oui, du on coup, s'est voilà. rencontrés sur ce film et c'était bizarre parce que Melha était pas très C'est agréable. pas vrai, moi je suis Ah ouais connue. J'ai une bonhomie, on m'appelait Maïté. Ah oui, oui. Maïté Rebeu. Maïté Rebeu. Je sais que Et ça va du coup, bientôt. donc vous êtes rencontrés au début, ouais, elle était pas sympa, mais là. Non, elle était même très Exécrable, désagréable. ouais, sur ton film, c'est ça Mais parce que c'est comme ça qu'elle elle crée des amitiés. D'abord, elle fait Ah oui. du mal. Elle s'épanouit dans la douleur Voilà. Moi, c'est vrai. et la haine de l'autre. Après, On elle peut crée demander un à lien vraiment mes toxique. 5 dernières meilleures amies, vraiment toutes elles sont en HP. Et c'est son processus pour être. Aimé. Ouais, mais être, je veux dire, la personne la plus importante de la relation. Et En que fait, tu moi sois j'ai envie derrière d'être la en- numéro 1 Ouais. de chaque relation. Par exemple, Ah oui, à elle partir arrive à faire d'aujourd'hui, ça. je vais essayer avec toi. Elle Ah va oui. utiliser tes failles. Ce sera Melha en mode avion. Ouais, Mais ça peut arriver, hein, de toute façon. Parce C'est qu'il y a vrai il y a beaucoup de producteurs, de gens qui écoutent cette émission, enfin ce podcast. Et c'est vrai que ça débouche souvent sur Moi, des. je suis venu pour Sur- pour le tremplin, moi. Pardon, j'ai eu il va nous un. faire son petit coming out. C'est très bon hein, ce qu'on mange. Pour l'instant, c'est très bien. Sacré Yannick. Mais c'est et bon, Alison, mais- je l'ai connue par Melha. Non, parce que non, je la regardais parce que c'était une youtubeuse à la base. À la base, elle a pas commencé vrai. sur YouTube à faire des tutos. Bah non. Si, Ah, bien. T'avais pas une chaîne YouTube Jamais. J'ai travaillé avec Alison Monsieur Makeup Studio Alison Top Shop Phoenix, Angel Phoenix. Ah, Bah c'est toi, Angel Phoenix écoutez-moi bien, si j'étais youtubeuse, je serais plus riche qu'aujourd'hui, hein, je vous explique. Alors Allez, c'est après, parti. voilà. Est-ce que l'argent est une finalité? Oui. Oui, d'accord. C'est comme ça, on sait à qui on a affaire. Et toi Tiens, tu peux me resservir du vin. Moi, c'est plus le vin. Je bois Toi, pas tu beaucoup. préfères un chèque de 100 000 euros ou un vignoble? Et où le sourire Non, d'un mais enfant? Moi, je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche, et tu le sais, je te l'avais Ouais, raconté. tu m'as Donc dit. c'est vrai que moi, une fortune personnelle, enfin pas moi, mais mes parents. familles, parce que T'avais moi, j'ai plusieurs été familles. de plusieurs familles, ouais, j'ai plusieurs parents, T'as une chevalière? et j'ai des chevalières. Ouais. Et du coup, c'est vrai que l'argent n'est pas un problème. La Donc chance. j'ai pas Donc, ce je préfère le problème-là. vignoble. On parlera. Et voilà, Ouais. depuis Ça, c'est les faux bruits qu'on rajoute. Ceux qui boivent, ça fait genre bien parce qu'il faut être intégré. Alison, elle s'est levée de table sans demander l'autorisation. Et Tu vas prendre une douche? je crois qu'elle écoute un autre podcast en même temps, en parallèle. Ah, il y a Ça- du budget. Il a ramené plein de boissons. une petite canette. Merci. On a un Ce gros serait budget, quoi hein, par contre. nos autres petits péchés mignons Pas de secret. Moi, Est-ce j'aimerais qu'on peut bien. rire de tout aujourd'hui? Est-ce qu'on Moi, peut je rire ris de de tout? tout. Oui, tu peux, mais t'as pas forcément envie. Voilà, c'est Voilà. tout. Moi, Est-ce qu'on j'ai te peur. censure, de- toi, Alison, à la télévision? Elle s'auto-censure. Ouais, franchement, je pense Elle que Non, mais c'est vrai, après, chacun fait avec T'as son raison. humour. il y a des trucs, j'ai pas Mais les. est-ce que t'as peur de la polémique qui va arriver derrière, que Oui. ta mère on la Elle a sort pas de l'énergie, son elle. pavillon, tout ça, c'est ça? C'est En quoi fait- exactement qui te fait peur? En fait, déjà, le j'ai- fait d'être artiste et de C'est se vrai. brider, c'est horrible. Qu'on sorte bien de son. C'est En vrai, c'est nul, tu te dis je vais être libre, c'est trop bien, j'ai pas de patron. Mais mon Merde, but, cette mon personne but, est c'est une pas la merde. transgression absolue. C'est-à-dire que si. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des sujets, je suis pas la bonne personne pour en parler. Mais j'ai pas dit que Non, d'accord, mais c'est si on te pose une question. Oui. Mais il y a des vannes que tu peux faire sur plein de choses, et je pense que tu ne t'autorises pas, et c'est ton choix. Hein, Moi, je ne pense qu'il y a juge un pas. juste Mais- milieu. Toi, tu veux que faire de la polémique. Non, c'est pas que la polémiste. Bah ouais, mais un Et humoriste, toi, s'il fait t'es pas des polémiques, trop il dans fait quoi? l'autocensure. Bah Moi, ouais, je suis mais le moi, je juste suis pas- milieu.
Si j'ai un truc à dire, je vais le dire avec. Je vais prendre des Non, mais pincettes. t'es rappeur, t'es censé être engagé, sinon on va Mais faire de la dancehall en mais fait. je suis engagé, j'ai la DGSI sur le dos, moi. Mais moi aussi j'ai la DGSI sur le dos, il y a plein de territoires où je peux pas aller. Et c'est pas grave. Pour te répondre, Et je pense pas que tu tout peux gras. rire de tout, mais si tu le fais, il y a moyen que tu aies une vie un peu de merde des fois, parce qu'il y a quand même. Il faut pas certaines- blesser les gens aussi normalement. Si on peut Bah, aller ça, de tu tout. peux t'en foutre. Blesser, c'est pas un problème. T'as la liberté de tout dire. Après, il y a des conséquences. Oui, aujourd'hui. des On le sait. Oui, voilà, on a la liberté de tout On dire. l'a vu. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Ça y est. Et c'est pas. Enfin, ça, Elle nous a dit ça y est. Vous avez pas fini votre sauce soja, hein? il faut finir. Faut finir, hein? Moi, T'es est-ce que je calme, peux emmener ça grand-mère. pour mon chien? Ramène des trucs pour ton chien. Moi, j'ai rigole. tourné avec Jean-Pierre Mocky, il faisait ça, hein? Non mais ah ouais, moi c'était une vanne, je vais pas lui ramener du riz au chien. Ouais, il prenait les trucs, hein. Mais il a raison, faut prendre. C'est ce que je dis sur les tournages. Prenez les capsules, les machins. Enfin, moi, je suis plus capsule, moi, je suis Moi, vraiment je café en prends grain. je prends les capsules. Mais il faut prendre. Dans les Parce loges, que le les jour où tu concerts et tournes tout, je pas, prends. qu'est-ce qui se passe là? Hop, t'as tourné par exemple en novembre. T'as plus Et hop, d'argent. tu tournes plus. Décembre, janvier, février. En février, t'es pas content D'avoir des capsules. Putain. Mais regardez, le Fredo, il a ramené 140 capsules, des granolas, des bouteilles d'eau, des trucs. Moi, du sopalin, papier toilette, moi, je prends tout. Mais oui, mais c'est l'expérience, moi, je vous dis ça. Non, c'est horrible. Non, Alison elle est bien dans les clous et tant mieux, il en faut des gens Non, j'ai comme ça. peur. tu vois. il J'ai faut peur des du- gens comme j'ai ça. peur du C'est jugement verrou, dernier, je te le dis. Ouais. C'est bien. Toi, tu offres à tout le monde. Elle a raison, elle vit pleinement. Moi, Elle comme croque ça, la vie à je pleines dents. n'aurai pas de regrets plus tard dans mon EHPAD. Tu iras en EHPAD, tu Je crois? pense pas, je suis arabe. Melha, c'est ma némésis. C'est quoi? C'est un C'est ange une belle femme de maléfique. Booba. Non, mais je sais pas, on est différentes, mais on n'a pas plein de points en commun quand on se confie. Ça dure 2 minutes, après on se déteste. C'est vrai que je pense que sur 5 ans d'amitié, on a dû se confier 12 minutes. Et je vous jure que c'est vrai, c'est pas une vanne, genre. Oui, mais en vrai, je sais qui t'es. Mais c'est quoi, justement, tiens, l'amitié? Ça tient à quoi? Super. Moi, je suis animateur. Je suis animateur. Il lance des sujets. Je suis Moi, animateur au j'ai Club été Med, beaucoup là. déçu, moi, dans les amitiés. Oh. Ouais. Bah, évidemment, moi aussi. Elle est très. Non, mais elle prend beaucoup d'énergie, Melha. Non, c'est pas vrai. C'est très difficile d'être amie Non, mais avec ça Melha. tient à quoi, En fait, je Tu choisis, dis, c'est quoi un ami j'arrive à pour vous? élire Qu'est-ce qu'un ami les pour amis vous, du- tiens? Ah bah voilà, question. Allez, vous avez 1 minute. Amine, tu vas vite effacer des messages après. Quand il va faire sa définition, il va se rendre compte. Un ami. Ah, c'est vrai, c'est très compliqué. C'est quoi un ami, en fait? Un ami c'est quelqu'un qui nous veut du bien. Ouais, Non. pas mal. Poursuivez, mais là... Parce que je veux du bien à des gens qui sont pas mes amis. Non, mais là, on parle des amis. Moi, je trouve que c'est Alison, dans les dès que ça mauvais parle de moments nous, qu'on ça. reconnaît les vrais amis. C'est Dans Écoute, les quand mauvais t'as une moments. galère, t'es Ouais. censé avoir tes amis autour de toi. Moi, c'est comme ça que j'ai. Enfin, justement. Ouais. Ouais, compagnon de galère. Oui, Ouais, parce que quand lui, ça parce va, que- c'est facile d'être là. Ouais, j'ai beaucoup d'amis quand ça va. C'est sa philosophie. C'est ma philosophie. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée Ah, comme j'adore quand elle je pousse suis. la chansonnette. Elle a Et déjà toi, de la Alison sauce sur le t-shirt. Oh non Delha, un bon déjeuner, c'est un déjeuner où il y a de la sauce soja. Bah, en fait, c'est juste être Non, grosse. Hein. un déjeuner, Les pas grosses un bon tâches, déjeuner. point. C'est C'est pas fou, que hein. moi. Bref, ça n'a rien à voir. Les Il n'y grosses a pas eu tâches. un repas qu'on a fait ensemble où il n'y a pas eu une tâche. Non. C'est dingue. Si une On fois se ça le m'a dit à chaque arrivé, fois. j'étais très malheureuse. Une fois j'étais intacte. Et toi, Fred, Tu es une l'amitié tâche. Dis-moi qui tu es. Pour toi, c'est quoi Tu l'amitié es. T'as beaucoup d'amis J'en ai 5. Pile. Putain, c'est charmé, c'est les Tu doigts de les la- as comptés, tu les as depuis toujours ou tu as réalisé que tu n'en avais Quand que tu dis 5? amis, c'est C'est frérot. toujours quoi. les amis d'enfance. C'est toujours les mêmes. C'est bon signe. C'est eux les Tu sais, cinq. quand t'as des amis d'enfance, c'est bon signe. Ça veut dire que t'es quelqu'un de bien. Moi, j'ai 0 amis d'enfance. C'est pas vrai, Melha, t'as des amis d'enfance. Beaucoup. Et après, non, moi, là, justement, l'amitié, c'est comme si tu t'étais vu la veille. Tu peux ne pas t'être vu pendant 2 ans. Mais ça, c'est les yeux. Ça, Tu c'est te vois, des excuses de ouais. gens Non, qui les n'ont yeux, pas ils téléphoné, doivent ça. rien. Je te jure, il y a un truc. Non, mais on sait. En fait, on se parle pas. T'as une discussion là avec plein de gens dans un repas, et t'es là. On sait ce qui nous fait marrer. On pense la même chose. On a le même Ouais, je délire. pense qu'il faut les deux. T'as ceux avec qui t'es pas obligé de traîner, mais c'est tes amis de Pourquoi longue tu date. me regardes? Mais après, il y a la Toi. distance. T'habites pas au même endroit, tu vois. Après, tu. Ah, si toi, Ouais. ouais. Et après, il y a aussi des niveaux différents. Il y a amis, il y a frérot, il y a trucs. Non, Vraiment, il y a mais- plein de trucs différents. quoi, Non, mais ce frérot que t'as dit, c'est ça, c'est que c'est surtout sens. c'est la bienveillance. Voilà, on te veut du bien. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, Bien sûr. que t'aies de l'oseille ou pas. Moi, je traîne c'est avec qu'on les te gens veut qui du ont bien. de l'oseille. Et on cherche pas à se dire. Voilà. C'est juste ça, tout simplement, en fait. C'est ça le vrai amitié. Après, tu peux avoir des liens très forts avec des gens que tu connais moins, mais il y a exactement la même chose qu'avec d'accord. tes amis d'enfance, en fait. Moi, je trouve que les Parce amis, qu'il y a c'est du juste- temps aussi, hein. faut du bien. Et après, voilà, il faut laisser le temps au temps. Non, ce que je voulais dire, c'est du temps, il faut leur donner du temps. Moi, je sais pas ce qu'on pourrait dire comme. Pour conclure. Ah, si, voilà, si j'ai Oui, un truc. conclure. En plus, j'avais noté un truc tout à l'heure, attention, je vais vous le dire. J'ai hâte. Je suis dans l'adage. Bim, bam, boum. Pierre qui Attention, roule. vous êtes prêts ou pas? Ça va être bizarre. Hein. L'amour n'a pas d'âge. Voilà, c'est qu'un chiffre. Ah voilà, j'ai noté tout ça Bah, tout à l'âge, l'heure. c'est dans la tête, hein. Ah ouais, clair. Moi, j'aime bien celle avec vache qui pisse. C'est quoi déjà? Je ne sais pas.
Il pleut comme Moi une j'aime vache bien, qui il pisse. faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Laissez-les vous juger, laissez-les vous mécomprendre, laissez-les vous critiquer. Leurs opinions ne sont pas vos problèmes. C'est Weshden, ça. La vie des autres n'est que la vie des autres. Restez bons, continuez à poursuivre vos buts, l'amour et le bonheur, peu importe ce qu'ils font ou disent, ne doutez pas de votre valeur ou de la beauté de votre rêve et de votre vie. Continuez à briller comme vous le faites toujours. Laissez les jaloux parler sur vous. Les jaloux vont maigrir. Car si... Les jaloux saboteurs. Car si vous ne pouvez pas supporter d'être critiqué et insulté, alors vous n'êtes pas encore prêt à accepter la réussite. Ne vous préoccupez pas de ceux qui parlent derrière votre dos. Ils sont derrière vous et ils le resteront pour cette raison. Ça se voit, c'est une citation du jour. C'est quoi? Ça sort d'où Ça ça? sort d'où? Bah, je sais pas. C'est qui la source? On n'a jamais su. C'est Wikipédia ou... J'aime bien les petits trucs inspirationnels. Open Go. Il y a des gens, leur taf, c'est d'écrire des petits mantras pour les autres et tu te sens toujours concerné. Moi, j'en connais plein qui font ça, qui mettent des trucs comme ça et qui sont les pires fils de pute. Ouais, bah bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et c'est pour ça que je voulais te parler de bienveillance. C'est parce que j'ai l'impression que les gens qui font exprès Ouais, bah, de bien vouloir sûr. être gentils, ça cache quand même une petite intention de nuire au départ. Ah, Mais bien ouais. sûr. Nous sommes en mode avion avec Georges et Vincent. Et vous allez découvrir qui c'est en parlant, voilà, tout simplement. D'accord, ok, mais tu dis pas les noms de famille. Non, ça sera écrit. Après, il y a des pubs dans le métro toutes les semaines. Ah d'accord. Justement. Et ils mettent nos noms de famille dans le métro. Parce qu'ils demandent de l'oseille pour ça, avoir. Ouais. Par contre, ouais, c'est un peu le problème, c'est que maintenant, bon, bah voilà. Attends, j'appelle Toi, mon tu demandes un peu d'argent pour le podcast. Qui appelle mon avocat. Et mon avocat, il appelle ma mère. On est Mais au d'accord. début, j'ai fait le podcast comme ça, c'était cool, on rigole, on va dans des restos, Mais on ça boit un enregistre coup. déjà là. Ouais, tout enregistre. Mais ça enregistre depuis 2 jours en fait. On t'a mis des micros chez Ouais, toi. merde. Non, justement. C'est vrai qu'au début, et là maintenant je le fais à la fin, tu vois, je viens avec un chapeau. Je viens au chapeau et les gens donnent. Ouais, c'est mais sympa. mine de rien, tu vois. C'est comme ça que tu Je fais finances, 5-6 podcasts par jour. Donc Léon, moi je tourne à 150 balles Parce que je suis au venu black. chez toi, t'as un sacré train de vie quand même. Ouais, il a un beau train de vie. C'est Ouais. le chapeau. Après, l'appart que t'as vu, c'est pas vraiment mon appart. Parce que, bon, enfin bon, je t'expliquerai, mais c'est des gens pareils. C'est un Est-ce mec qu'il faut qui- vraiment se mettre en mode avion? Ça On fait ce parasite les qu'on veut. micros. Non, parce que si. Après, on a des ingénieurs Non, du son, c'est- tu vois. Tu vois, tous les gens qui sont là. Par contre, les mecs sont bons pour. Ça, c'est mon équipe. Les 50 personnes. C'est des comédiens, hein. D'accord. Oui, Pour donc c'est remplir vraiment, un peu ouais. les restaurants, ouais. Par contre, t'as une bonne idée de le faire maintenant parce que je sais pas ce qui va se passer là dans les prochains jours. En fait, c'est quoi en fait le confinement? Franchement, qu'est-ce que t'as claqué comme oseille C'est très intéressant de faire cet exercice. Sur quoi t'as dépensé ton oseille? Déjà, les gens dépensaient moins d'argent. Ouais. Ils pouvaient pas faire la teuf. Donc, globalement, les gens ont mieux mangé. 2, ils ont Ouais. fait du sport chez eux. Donc, en vrai, Il y en les a plein gens. qui ont maigri aussi, parce qu'ils ont Il y a mieux plein de gens- mangé, ouais. il y a plein de gens qui ont maigri, dont moi. Donc, il y a ça. Moi Et en aussi. fait, finalement, les fringues. T'as mis combien de fringues pendant le confinement? Tu dis la vérité. Hein. Ouais. Oui, t'as raison. 5. J'ai dû mettre 2-3 t-shirts. T'en as mis 5 Ouais, et ouais. tu sais quoi? Ouais. Dès qu'il était sale, tu le lavais, tu le remettais. Vrai ou faux? Ouais, bien sûr. Tout le monde. pas, d'ailleurs. J'ai fait ce Pas test. génial, sur ça, tout le le- Ouais, tu ne l'avais pas. Ok, J'ai fait bah, ce c'est vrai test que sur moi, tout le j'avoue monde. que mon jogging camouflage, je l'ai mis pendant un mois 5, sur les 3. Et je l'ai lavé au bout d'un mois. 5 fringues. Et tu te dis, J'ai putain, interdit à ma femme de le laver. est-ce que j'ai été malheureux pendant ce temps-là? Non. J'avais 5 fringues. J'avais pas le regard des autres qui me disaient, vas-y, comment tu t'habilles comme un clodo et tout. J'étais ouais. bien et j'ai taffé. Oui, mais il y a eu des confinements plus difficiles que d'autres. Quand Non, t'es non. dans Ah, un deux attends, pièces j'ai avec fait- 5 j'ai- mômes. J'ai machin. posé la Oui, non, question bien à sûr. tout le monde. Non, mais J'ai posé la question à tout le il y a monde. des gens mais- pour qui le confinement. Non, je te parle des fringues. Oui, Je te parle des d'accord. Mais Non, mais Non, mais je te parle pas de la difficulté Ouais, du confinement. parle Je te juste, parle ouais, des ouais. besoins, Ouais. des besoins minimums. Là, au contraire, c'est l'inverse. Oui. C'est comment est-ce dans que tes le besoins. minimum de life, j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux. Je suis bien avec moi-même, en vrai. Mais c'est bien ça parce que être bien, tu t'es confiné avec toi-même. J'étais moi-même avec ma meuf. Ah, d'accord. Mais c'est difficile de. Non, mais c'est une découverte intéressante d'être bien avec soi-même. Parce que. Ah oui. Parce que moi, le confinement, j'ai découvert justement que être confiné avec l'autre, c'était aussi être confiné avec soi. Bah oui, bien sûr. Et que cet autre soi, au fond, on ne lui prête pas attention au quotidien. On est toujours dans la vie active, on est. Mais cette partie de soi qu'on déteste au fond, c'est-à-dire qui nous dit toujours des choses, des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, Ouais. c'est-à-dire l'altérité qu'on porte au fond de soi, Ouais. parce qu'elle commence là, l'altérité. L'autre, C'est toi. Bah oui, j'ai découvert ce truc. Pendant le confinement, j'ai remarqué ce besoin d'exister qu'ont eu tous les artistes,
acteurs, les chanteurs, c'est comme cette angoisse d'un coup que pendant 6 mois. Plus leur audience. Oui, mais d'accord, mais quoi, pendant 6 mois, tu peux pas tenir sans qu'on parle de toi, sans après, tu exister. vois, non, mais c'est un Parce vrai que débat. C'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que quand t'es acteur, t'existes que quand tu joues. Sinon, t'es pas ton acteur. taf. Bah, Par moi, ton taf. là, je suis supposé être acteur, mais je suis pas acteur. Je suis pas en train de jouer. Enfin, je veux dire, acteur, tu le fais quand tu le fais, c'est tout. Sinon, le reste du temps, t'es pas acteur. Bien Enfin, sûr, c'est bien pas... sûr. Et je me disais, tiens, c'est pendant le confinement, je sentais comme ça sur Instagram qu'il y avait une incapacité de fermer le rideau, de baisser le rideau. Besoin de faire des sketchs, besoin de faire des trucs, besoin d'exister, tu sais, de devenir comme proactif sur Instagram, parce que c'était vital, que surtout on m'oublie pas, que surtout je perde pas mon audience, mon audimat, mon truc et tout, enfin mes spectateurs. Et je me dis, oh là là, putain, Ça peut être cafard. ça va, on peut s'arrêter. Tu vois, tu peux t'arrêter d'exister, c'est pas grave, hein, en tant qu'acteur, chanteur ou peu importe, ou humoriste. Oui, mais C'est pas très. et en ça plus va. vu ce qui se passe, il y a C'est des pas choses très plus grave, graves. tu vois, t'inquiète pas, dans 6 mois ça rouvre et puis on verra quoi. Alors, comment t'as commencé, Georges? Parce que c'est quand même intéressant. Parce que même moi, je veux le savoir. Nous, on s'est rencontrés tu m'avais dit sur une pub. Putain, ouais, il y a Et là, on se retrouve, grâce à toi, encore sur une autre pub. 20 piges. C'est quelle pub? Burger King? Non, c'est Et à pas la ça. fin de ce repas, on va faire une pub avec Georges, Ouais, j'espère. c'est ça. Mais moi j'ai déjà fait, j'ai fait cheese, moi mais j'ai là, fait il faut- McDo. Ah, t'étais Quand McDo, j'avais toi 20 ans. Ah ouais. C'est trop mignon. Bah, tu vas être Burger King maintenant. Pourquoi pas, franchement. Non, mais pourquoi c'est Non, intéressant? il y a Parce des que bons, il y a des bonnes. Non, mais il y a des très bonnes pubs. il y a- Alors, je trouve que la pub, c'est le truc le plus incroyable parce qu'en si peu de temps, tu dois avoir tout raconté, tout résumé, et c'est un exercice de style qui est fou, en fait, quand tu y penses. Ouais, Là, c'est- franchement, on a du bol parce que effectivement, c'est un exercice difficile, mais quand c'est réussi. Après, moi, je trouve que c'est schizophrène la pub. Soit les gens te détestent, soit t'adores. Et en vrai, il y a quand même 80% des trucs que tu détestes. Non, mais bien sûr. Ouais, mais Évidemment, c'est chiant. parce que c'est envahissant pour le cerveau. C'est un truc qui vient t'envahir, je trouve. Il y a un côté un peu intrusif dans la pub, que j'aime pas. Ouais, mais quand il y a une très bonne pub, très créative et qui te donne un spectacle avec un fou rire ou un truc dérangeant, enfin ça peut être les pubs un peu des fois provoquent. Tu te rappelles de ces nuits de la pub que De Canal, Cône, ouais, de La nuit Cône. des publivores. Ouais, un truc comme ça. Tu voyais des pubs extraordinaires, Ah, il y a scandinaves, des cultures pub aussi qui étaient scandinaves, géniales. Ouais, anglaises. mais ça, c'est le vrai truc qui est un peu relou. Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ces pubs créatives? Il y a- Ça existe encore? Il y en a encore. Mais alors, la nuit de la pub n'existe plus, mais franchement, la majorité des pubs, franchement, c'est de la derbe. Ouais, hein, c'est pas top. Hein. Quel âge t'as, toi, Vincent? 50 ans. T'as 50 aussi? Moi, j'ai 51 et toi, Moi, j'ai 46. ça va? On est bien conservé. On est bien. Ah ouais. Tu l'es fait cette année? Ouais, là, je vais les fêter bientôt. Ouais, Moi, j'ai fait un truc pour mes 50 piges, j'ai fait 50 trucs que j'avais jamais fait. ouais, c'est vrai. J'ai pas réussi à le faire. J'en ai fait moins de 30. Et alors, 50 ans, vas-y, dis-moi, parce que je vais les avoir bientôt. Est-ce que y a un truc qui se passe dans la tête? Tu prends un petit, Je le trouve bien, un petit moi, je coup trouve. dans la gueule? Est-ce que Franchement. tu déprimes? Est-ce que tu... Moi, pour 50 que ans, ça te- un des trucs que je m'étais promis de faire, c'était de vendre ma boîte. Et je l'ai fait. D'accord, ouais. Et donc déjà, financièrement, déjà, ça te met bien. Ouais. Mais en termes de série, tu vois, j'ai une sorte d'achievement d'un truc que j'ai fait un peu comme un clodo à la base. Parce qu'en vrai, j'ai créé ma boîte parce que j'étais en galère financière. Ah, voilà, parce que ça, il faut que tu le racontes. Ça, c'est Ah très ouais, non, intéressant. Moi, Comment j'ai vraiment créé ma boîte parce que j'étais à découvert. Ah bon? Ouais, et tu vois, Pour avoir les aides de... non, pour avoir un salaire, pour pouvoir avoir un crédit. Et donc Ah, rembourser ok. mon découvert. Ah ouais. Pour la petite histoire. Qui veut le petit truc? Vas-y, comme ça? vas-y, la petite C'est quand histoire. tu demandes ça en général. Tu Le prends, jour, tout le monde jour te- où, où je me rends compte que j'ai moins 60 000 balles de découvert, pour plein de raisons différentes, je vais voir ma banquière, je dis bah, vas-y, tu sais quoi, je vais créer une agence et je vais verser un salaire. Et du coup, avec ce salaire, je pourrai avoir un crédit et je pourrai rembourser votre découvert. Elle me dit ok, génial, vous avez des clients? Je fais non. Mais moi, je vais me faire un chèque, comme je veux me le faire moi-même. Ben oui. Je vais l'accepter. Et là, elle me regarde, elle me fait, vous êtes tellement un grand enfant. Je dis, mais ça s'appelle un chèque en bois, en fait. Et elle me dit, mais si vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous pouvez pas vous faire un chèque de 10 000 balles comme ça. Je fais, bah, d'accord. Et en fait, j'ai trouvé un assos, Patrice Haddad, peut-être que tu connais, un mec de première heure. Le mec a le Red Star maintenant. Et lui, il a mis des billets et voilà, début de l'agence. Donc Mais les vraiment, banques, elles fonctionnent comme ça, bien sûr. en réalité. Non? Quand elles ont plus, elles se font des... Elles font des enflouer crédits. ou je sais pas quoi, hein? Ouais, non, parce que là, ce que tu racontes, c'est ouf. Bah, surtout, c'est bien de le dire parce que
souvent, tu as une sorte de fantasme des gens qui disent quand tu crées une boîte et qu'elle est successful et tout, c'est que tu avais une idée de génie et tu avais une vision et que tu avais des clients et que tu connaissais quelqu'un. Je connaissais aucun client. D'accord. J'étais un créatif un peu connu, mais basta. Et après, c'est coup de chat, bon positionnement, bonne rencontre. Après, c'est que tu passes de... Enfin, toi, tu étais créatif dans la pub, mais après, quand tu fais ça pour sauver la peau, quand même, Total, j'avais pas le choix, mec. la vraie bonne idée, elle est là. C'est pour ça quand les gens ils se disent putain, je suis dans la derme, je suis foutu, c'est peut-être le bon moment, c'est l'énergie du désespoir en fait. Oui, mais tu vois, c'est souvent on dit un mal pour un bien. Et souvent, avec ton ego, ton truc, tu dis merde, putain, je suis dans la merde. Là, je sais pas, je me suis embrouillé avec machin ou je sais pas quoi. Et tu dis ah là, voilà, j'ai tout perdu. Non, alors qu'en fait, s'il faut, grâce à cette embrouille ou grâce à ce problème d'oseille, attention, hein, tout est relatif. Mais des fois, on n'a pas le recul pour. Là, tu t'es dit, bah de toute façon, j'ai rien à perdre. Mais en fait. d'ailleurs, maintenant, c'est j'ai déjà tout perdu dans le truc. Tu as des gens qui, dans ce genre de situation, C'est comme exactement toi, ce que j'allais dire. se c'est révèlent là dans qu'ils se l'adversité, en nourrissent. fait. Ils se nourrissent de Ouais. ça. Je pense C'est comme que, un moteur. Et... Avec le recul, franchement, on va c'est pas se une- mentir. Hein. C'était la première fois de ma vie où avant de pioncer, quand t'as moins 60 000 balles de découvert et que t'as pas d'entrée d'argent, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, j'ai pensé à l'argent. Avant, j'ai toujours été insouciant, je m'en foutais. Et là, je me suis dit, putain, je suis pas bien là. Là, je suis vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'il y a comme, Je suis comme dessert? Je vous laisse 2 secondes. On fait les langues de pute un peu pendant qu'il n'est pas là, on parle sur lui un peu dans le podcast, on te démonte un peu. Dis-moi, il est relou ce mec. C'est qui ce mec que t'as invité là? Que t'as invité là, c'est qui ce connard? Je peux pas le saquer ce mec là. Ah, ça a dérapé. J'ai jamais pu le saquer. Faut faire la fin là, c'est ça, ouais. On fait la fin. Ah oui, on fait la Et fin. alors comment on fait la fin? Comment tu... C'est ton podcast, donc normalement, c'est toi qui dois Ouais, avoir c'est un peu vrai, préparé le bordel quand même. toi l'autre. Si, je pourrais dire, je sais pas, comme disait l'autre, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Merveilleux, c'est super. C'est Jacques Prévert. Merveilleux. On peut s'arrêter là-dessus. Ouais, on peut s'arrêter sur Jacques Prévert, c'est beau. Du coup, on peut sortir de notre moto avion là. On peut sortir, ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien prendre l'avion, putain. En vrai. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui en mode avion avec Lucie et Bertrand. Merci Fred. Salut Lucie. C'est parti. En 1976, lorsque j'ai eu l'idée de ce podcast, je me suis dit, tiens, ça serait cool de réunir un homme et une femme. Et nous voilà aujourd'hui. Donc vous vous connaissiez, donc je suis avec Lucie et Bertrand en Ouais. mode avion. Vous vous connaissiez déjà? Virtuellement. Virtuellement, ah, voilà, ça c'est intéressant. On se connaissait. Parce qu'aujourd'hui, on peut se connaître virtuellement et ne s'être jamais vu. Et surtout dans cette période, on a envie de se dire. Par on les se connaît, réseaux, ouais, en tant qu'entrepreneur, j'imagine. ouais. Exactement. Ouais, carrément. Et puis nous, on utilise aussi. Et parce que je crois que tu es présent sur Welcome to the Ouais, Jungle. carrément, ouais. On a toutes nos petites pépites qui viennent grâce à Welcome to the C'est vrai, Jungle. bah, ça, c'est donc, ça, c'est un donc rêve, merci ça. pour ça déjà. Bon, bah, on peut arrêter le déjeuner. Voilà, tout est dit. J'ai fait la référence. Est-ce que vous allez dire ce que vous faites déjà? C'est important. Ouais, carrément. Vas-y, je te laisse. Donc moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Too Good To Go, qui permet à tout le monde de s'engager contre le gaspillage alimentaire. Donc en gros c'est une application qui connecte les commerçants de quartier qui peuvent avoir des invendus en fin de journée et vous et moi qui allons passer récupérer ces invendus et donc les sauver de la poubelle. Donc on a commencé il y a presque 5 ans maintenant. Ça allait hyper vite. Aujourd'hui on est dans 15 pays, 14 en Europe et on vient de lancer les États-Unis cette année, plein milieu de la pandémie mondiale. On sait que c'était une bonne année pour faire ça. Et puis ouais, on a un peu plus de 750 Waste Warriors maintenant. Donc je le disais, Ouais, beaucoup c'est sont venus via Welcome to the Jungle, en tout cas en France. Et on a sauvé 60 millions repas de la poubelle. Donc ça montre que finalement, quand tout le monde s'engage à son échelle, on commence à avoir un impact énorme sur un problème comme le gaspillage alimentaire. Parce que Voilà. donc toi, Bertrand, comme ça on a posé l'histoire. Ouais. Toi, tu as fondé. Moi, j'ai cofondé avec mon meilleur pote, qui est Jérémy Cléda, Welcome to the Jungle, il y a maintenant 6 ans. Et on s'est attaqué à un sujet qui était sous notre nez tous les jours, qui est le travail. Ah. Et on s'est rendu compte surtout d'un constat, c'était assez simple, c'était de se dire que on l'a tous vécu j'imagine, mais nous quand on avait 20 piges, quand on allait sur un site de recrutement, c'était un enfer quoi. Ouais. Et donc nous on s'est dit on va essayer de créer le site de nos rêves. Ouais. Et le site qu'on avait voulu avoir, nous c'est simplement du contenu sur les entreprises déjà. Pour trouver un emploi. Exactement. Et donc on s'est dit d'abord, montrons les entreprises de manière assez immersive, et surtout les petites boîtes. PME, TPE. Exactement. Putain, j'adore quand tu dis ça. Moi, je connais un peu le monde de l'entreprise. Hein. PME, TPE, j'adore. Tu sais ce que ça veut dire? Je crois. C'est un synonyme. Moi, j'ai une équipe de 300 personnes juste pour le podcast. C'est peut-être un peu trop. C'est vrai que nous, on exagère un peu. Tu recrutes via Welcome to the Jungle ou pas? Pas du tout. Via le réseau. C'est vraiment... Non, c'est du bénévolat, moi. Je paye pas les gens. Hein. Du coup, ça réduit le nombre de gens qui postulent.
Enfin, nous, on vit dans un petit monde, l'entrepreneuriat, slash start-up, Paris, enfin, tu vois, il y a un truc très... pour ça qu'on parle d'écosystème, et c'est d'ailleurs un mot qui me fait un peu gerber, parce que ça, c'est un peu relou, on parle que de ça, la French Tech, c'est que des mots où on a l'impression que c'est une espèce d'entre-nous, ou de gens un peu savants, machin, alors qu'objectivement... Non, mais alors pas du tout, c'est pas du tout, parce que c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que vous, vos 2 boîtes, c'est complètement ouvert. Grave. Partout, justement, toi tu disais dans le monde, mais en France... Tu vois, parce que y a pas on est en Europe, on n'est pas encore aux États-Unis, mais des boîtes, c'est des écosystèmes, c'est le Paris parisien ou alors on a vachement pâti de ça nous, au début. C'est qu'on était au très début, on vous a dit, au tout début, étiqueté comme étiqueté vachement la petite boîte. Moi, en fait, j'ai fui ça parce que nous, au début, on était très start-up, très Paris, très branchouille. On peut pas se refaire, toi. J'allais pas non plus dire, tu vois, moi, mon bureau était dans le 11e, avec ma beubare et mon bonnet, si tu veux, en mode un peu hipster. Je voyais très bien, on avait que des startups. Et donc, d'ailleurs, on disait, le Welcome, c'est un peu la boîte à rêve, quoi. La boîte qui met en avant les boîtes à rêve. Ce qui est pas du tout le cas. C'est que nous, on a toujours été agnostiques et donc on a vachement pâti de ça. Moi, justement, on a toujours eu le discours de se dire, chez Too Good To Go, c'est pas forcément mieux que bosser chez AXA et inversement. Je veux dire, il en faut pour tout le monde et heureusement. Enfin, il y a des gens qui se retrouvent beaucoup mieux chez Nestlé ou que chez Welcome. Voilà. Et donc, nous, moi, je suis pas du tout en train de dire, de militer pour les startups, de dire que c'est les meilleures boîtes et parce qu'il y a un baby-foot et il y a un truc à boule que s'il faut y aller, quoi. Et je pense que ça, c'est vachement un truc, en France, on juge quand même vachement par Encore, l'apparence. de moins en moins. Par le grâce CV. à des gens comme vous. Mais c'est, Mais on est vachement là-dedans, ouais. Ouais. Alors que, tu vois, aux États-Unis, ils sont vachement plus ouverts là-dessus, quoi. Et, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu te comportes comme tu veux et on va pas te juger là-dessus, quoi. Alors, après, tu vois, là, on parlait de levée de fonds. Tu sais, moi, quand je suis allé chercher les premières fois où tu vas faire des levées de fonds, t'entends des trucs. Moi, tu vois, je suis tatoué jusqu'aux couilles. Franchement, les mecs m'ont... ça, on n'a pas envie... Enfin, dans le podcast, nous, on va pas jusque-là. Les mecs m'ont vu arriver, je te jure, je les voyais, ils scotchaient, tu vois. Mais tout ça se comprend. C'est pas non plus, tu vois, je peux comprendre. Parce que c'est nouveau, etc. Donc, tu peux pas non plus dire, c'est pas du racisme. C'est juste qu'en fait, c'est quand même hyper nouveau pour eux de voir un mec qui sort de nulle part, en plus un peu basané, qui est tatoué. Et encore, je suis un mec. T'as entièrement raison. Et encore, je suis un mec. Parce que franchement, quand tu regardes les pourcentages de levées de fonds qui sont dans des boîtes de femmes dirigeantes, c'est quand même triste, quoi. C'est hyper triste. Non, mais c'est vrai. Les filles, elles vont plus vite. On va pas se leurrer, hein. Mais nous, on est tellement sur notre truc, le charme, qu'est-ce qu'on renvoie, qu'est-ce qu'on dégage. Pas moi, parce que moi, alors là, pour le coup, je me la raconte. Moi, déjà au collège, j'étais toujours le copain des filles. J'étais toujours le confident. D'où ces rumeurs sur mon homosexualité. C'est vrai, putain, c'est ça. Que je laisse planer avec plaisir. Mais t'as raison. Putain. C'est vrai, on sait pas. Tu veux nous en dire plus ou... Justement, Lucie, je rebondis par rapport à ça. Toi, au niveau de ton arrivée en tant que femme d'entreprise, chef d'entreprise, femme, t'as subi ce truc-là un peu de bon, elle est rigolote avec son gaspillage. Tiens, bon, attends, qui dirige vraiment là? Pardon Michel, mais il est là le gars qui s'occupe de Too Good To Go. Non, c'est pas un gars, le vrai, quoi. C'est une femme, c'est une dame. Alors déjà, c'est hallucinant le nombre de fois où on me pose cette question. Tu vois, comme quoi c'est vraiment un sujet. Tu vois, voilà, moi je pense. Ok, donc ça téléphone pendant le podcast. Ça, c'est l'équipe de la réserve, donc il y a ces petits coups de fil perso pendant le podcast. Heureusement que c'est pas du direct. Hein. Ça, c'est du chou, du coup. Ça a l'air trop bon. Ça, c'est magnifique. Hein. Et vous, c'est quoi? Le chou avec un tout petit peu de volaille, mais végétale. Hein. Très certainement. Non, c'est... ouais. Donc oui. Oui, alors, donc Lucie, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as déjà subi un petit peu mais c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme entrepreneur, une femme à la tête d'une équipe, machin? Je pense que ça dépend vraiment de comment tu le vois. Et est-ce que tu te dis, là, est-ce qu'il m'a parlé comme ça parce que je suis une femme ou pas, etc. Moi, j'avoue que j'ai un peu fait bulldozer, je me suis pas trop posé de questions et finalement, je dirais que j'ai plus été victime de discrimination positive que le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, tu te fais quand même aujourd'hui invité à des tables rondes parce que t'es une femme et qu'il faut une femme autour de la table. Tu te fais interviewer parce que le journaliste doit mettre une femme dans son article, etc. Et du coup, moi, j'ai plutôt joué là-dessus comme en me disant que c'était une chance plutôt qu'un problème. Et au contraire, tu vas te dire, en fait, qui que tu sois, t'as des caractéristiques. Tu peux être blond, tu peux être grand, petit, machin. En fait, ça fait juste partie de ta personne et tu joues avec, en fait. Mais après, on m'a répondu souvent à ça, que j'étais capable de tenir ce discours et que j'avais pas encore été victime de cette discrimination, de ce plafond de verre, parce que j'avais pas d'enfant. C'est là où tu dis que les entreprises ont leur rôle à jouer. Parce qu'effectivement, nous, on peut rallonger les congés pattes, les congés mat, etc. Mais l'idée, c'est qu'après, l'État se bouge aussi et on en parle encore peu quand même, quoi. Bah, tu vois, je trouve que là, tu parlais de politique, je trouve que les politiques, tu vois, ils ont un rôle à jouer. Parce que les salaires, tu vois, l'inégalité de salaire, historiquement, le gap s'est créé parce qu'on a demandé à un moment aux hommes et aux femmes combien leur avis sur leur salaire, leur grille de salaire.
Et le mec, quand il vaut, je dis n'importe quoi, il vaut 30 000, il va dire 50. La nana, quand elle en vaut 50, elle dit qu'elle en vaut 20. Je grossis le trait, évidemment. Et c'est comme ça qu'en fait le gap s'est créé au début. Mais ce qui est fou, c'est que si tu fais pas attention, c'est que moi-même, je me suis retrouvée à mieux payer les hommes que les femmes dans ma boîte, quoi. Voilà, tu vois. Et en fait, c'est juste parce que, en fait, t'es entrepreneur, tu commences, t'as pas de thunes. S'il te demande 30, tu vas lui dire, allez, on fait 28. S'il te demande 40, tu vas dire, oui, allez, on fait 38. Et en fait, tu te retrouves, du coup, dans une boîte où moi, j'ai réalisé ça quand j'avais peut-être 8 employés. Je me suis dit, merde, en fait, il y a 2 mecs, et ben, ils sont mieux payés que toutes les nanas. Voilà. Tu te dis que c'est horrible, quoi. Donc faut te dire à quel point t'as été conditionné, les femmes ont été conditionnées à un truc de dingue, quoi. Ouais. Mais du coup, si en tant qu'employeur, t'es pas vraiment attentif à ce genre de choses, bah, tu te retrouves... T'as des inégalités de salaire de dingue. Du coup, ça m'a un peu traumatisée, donc on a vite fait changer les choses. Mais franchement, ça fait... si tu fais pas attention, c'est ce qui arrive naturellement, juste par effectivement la façon dont les hommes et les femmes se voient, quoi. Mais c'est pour ça qu'on ne demande jamais, nous, à nos employés, parce que tu sais, ça se fait un peu... C'est quoi leur prétention salariale ? Leur prétention salariale. On ne demande jamais ça. Pour cette simple unique raison, c'est qu'on sait pertinemment que ça va créer un gap entre la femme et l'homme. La femme va toujours se sous-évaluer et l'homme se surévaluer. Et c'est comme ça que les écarts se creusent. Et même pour aller plus loin, des gens qui viennent de milieux sociaux différents. Exactement, et ainsi de suite. Alors là, on va se tomber. En tout cas, merci. Je sais pas, est-ce qu'on peut se donner un adage, par exemple ? Qu'est-ce qu'on se dirait tous les jours ? Est-ce que vous avez une phrase ou... Mais en allemand, alors. Je sais pas, en allemand. C'est vrai qu'on a un peu parlé allemand, finalement. Et pourtant, ça nous manque. Non, mais est-ce que vous avez un petit truc que vous aimez bien, une petite phrase, c'est toujours rigolo. Ça permettra à des gens de le mettre en leur nom sur Twitter. Tu vois? C'est ce que je me dis. Non, mais moi, j'ai un peu un truc de juste oser, quoi. Je pense que pour moi, la vie, c'est vraiment un truc de juste prendre des risques, fais ce que tu as envie de faire maintenant, plutôt que de construire sur si je fais ça maintenant, dans 2 ans, je pourrais faire ça, etc. Et un peu de vivre dans le moment présent et de faire ce que tu as envie de faire avec le culot nécessaire pour le faire, quoi. C'est un peu ça mon adage. Je trouve ça très bien. Exactement. De toute façon, tout ce que dit Lucie, je trouve ça très bien. Merci. Moi aussi. Une énorme dose de hasard et de chance. Parce qu'on depuis le début, on dit qu'on a fait des choses, qu'on a créé et tout. Mais en vrai, il y a une part de chance qui est immense. Ça vient pas comme ça, mais il faut la créer, mais il faut sortir. Après, tu peux créer ta chance. Et donc, c'est pour ce que disait un peu Lucie. Créer ta chance. Créer ta chance, c'est ce qu'elle dit, oser. Mais tu vois, la chance, il faut y aller. C'est peut-être un tatouage, même. Il faut aller en faire. C'est peut-être un tatouage, ouais. Je vais peut-être me faire ce tatouage. Créer ta chance. Et sur le coup, là. Comme ça. C'est vrai que t'en as pas sur le coup. Ouais. D'accord. Et toi, Fred, ton adage? Moi, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié de le noter tout à l'heure. Ah merde. Le truc fake à mort. Non, j'avais trouvé une super phrase tout à l'heure. J'ai trouvé sur Google. Enfin, c'est pas moi qui l'avais dit, c'est quelqu'un qui l'avait. Oui, mais sur Punchline. J'étais à la radio. T'étais en mode avion? Dans une interview. Désolé, mais je fais pas mal d'interviews aussi. Moi aussi. J'ai une vie trépidante. Il n'y a pas que vous. Non, moi, je dirais le pouvoir de l'intention, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit que, voilà, quand tu veux, tu peux, ou mets-toi en cohérence avec toi-même. Exactement. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, hein. Je vous souhaite un bon dessert. Eh ben, merci beaucoup. Et un bon appétit. Merci beaucoup. Trop cool. C'est magnifique, il y a même des petites feuilles d'or. Nous sommes donc en mode avion. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Amel Chabi, qui est une jeune femme charmante, actrice, autrice, réalisatrice, danseuse. En 74, ça fait quelque chose, je crois. Chanteuse. Ouais, exactement. C'est ça. Donc Amel est à mes côtés, à ma gauche. À ma droite, j'ai Romain Lancry, que j'ai l'impression déjà de connaître, parce que je l'ai vu dans tellement de choses, à la télé, sur Internet, partout. Hein. T'es un peu comme nous, en fait. Tu es multicarte. Hein. Je suis multicarte. Du cinéma à la publicité, en passant par des voix aussi. Exactement. Bah, il n'y a pas de niveau, hein. Tu sais que la route est longue. Hein. Il y en a qui ont voulu dire j'avais tel niveau, on les a vite retrouvés dans le caniveau, justement. Oh. Attention, il y a des jeux de mots à tout moment. Rien, j'ai pas préparé, hein. C'est comme ça, c'est de l'impro. Hein. Voilà. D'ailleurs, on va apprendre à vous connaître. S'il y en a un qui veut commencer un petit peu, parce que Amel aussi, on t'a vu dans plein de choses et on va continuer de te voir assez longtemps. Je crois que toi, t'as... J'ai décidé. Ouais, t'as décidé, hein. On te voit, toi, c'est bon, toi, t'es d'accord? Oui, j'ai décidé. Jusqu'à 105 ans, je crois, ou 110 ans, et après, tu prendras ta retraite. Exactement. Mais oui, on va voir ma petite tronche, à mon avis. Non, parce que moi, en travaillant avec toi, je me suis rendu compte quand même que tu savais super bien danser, que tu chantes, et que tu sais aussi faire de l'humour, tu sais. Oui, ouais, je sais tu rends faire des choses drôles. Exactement. Tu fais du stand-up aussi. Pour moi, c'est le plus dur. L'exercice le plus dur. Ça, c'est une bonne question d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que c'est dur, Fred. Mon faire rire les gens. C'est dur. Une belle blague, une bonne vanne, hein. C'est très dur. Le sens du timing de ouf. Eh oui. Se prendre des bides. Ouais, ça, c'est important aussi de se faire ramasser la tête. Ça fait partie du truc. Il faut bider pour pouvoir ensuite avoir le début de quelque chose. Qu'est-ce que c'est dur.
J'ai un grand respect pour tous les gens qui font de la scène, surtout seuls. À la scène, je pense que c'est le truc le plus dur, que ce soit du théâtre ou du one-man show, du stand-up. Si t'es avec du monde, tu peux toujours t'accrocher sur c'est vrai, il y a un truc sur d'équipe. tes potes, Seul sur scène, c'est le Seul plus... tout, tellement c'est chaud. quelque chose. Ah, au fait, je parle à l'envers. Hein. Attention, est-ce Oui, que c'est ça important. vous... si vous me dites... Du verlan, c'est ça? Oui, oui. Ah, vous faites des phrases à l'envers. D'accord. Je fais mais soutenus, du verlan soutenu. verlan Donc soutenu. voilà, s'il y a des petits mots comme ça qui vous échappent, je vous le remets à Parfait. l'endroit et voilà. On n'hésitera pas à te demander la Tout signification. ira bien. Et est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier d'ailleurs? Ouais, j'ai toujours voulu faire ce métier, mais je suis passé par d'autres billets très étranges. L'origine, je suis avocat en fait. Ah oui. Ah, moi j'ai un fait doc de un- droit. Pas mal. Ah, c'est presque un avocat, mais C'est il presque, manque, mais il manque moi, 7 manque ans quelques d'études. années. C'est un début, c'est un... Ouais. Donc du coup, avocat, Ouais. études. Toujours en tête, tu voulais faire le comédien. Exactement, j'avais ça en tête depuis toujours et puis en parallèle j'avais une bande de potes. Je faisais mes conneries un petit peu au tout début d'internet avec mes potes et ça me permettait de survivre dans le droit quoi. Mais ça s'appelait comment? Ça s'appelait le comité de la claque. Ah, ok. Et on était 5, 6 à l'écran, à l'image. Il y avait notamment Lou Denis et Lyon, c'est le Renoir de scène de ménage. Bah oui. Ouais. Voilà. Renoir, noir, hein, donc en verlan. Ah oui, Amel, pardon, tu putain, nous dis, Amel, hein, déteint, s'il y a des bordel. fautes Je de vous verlan. Et donc voilà, et puis on a fait notre petit bonhomme de chemin à la télé au tout début. On avait un truc qui s'appelait le ciné du comité, où on pastichait des films, on faisait les scènes coupées que personne n'avait jamais vues et on les recréait. Voilà. C'était très con, c'était très drôle. Alors, on va choisir un petit truc. Très bien alors. Alors, on va choisir un petit truc. Vous avez des il y choses a que vous le- ne mangez pas ou pas? Qu'est-ce que c'est ouais, viande et poisson, c'est ça? Voilà, ouais, c'est en 7 étapes en fait. Il y a des C'est plein de étapes. petites portions. Alors moi, il y a un hein, truc c'est que ça je ne mange pas. Je ne mange Oui. pas de porc. Eh ben, on fait les étapes, non, ou pas? Ou Ouais. c'est trop d'étapes? C'est bien, moi je trouve. On non, va de toute manger façon, c'est 7 des fois. portions. C'est petit, hein, c'est fait exprès, Allez. hein, c'est une Allez, découverte. faisons les Donc étapes. c'est une rencontre, quoi. On va rencontrer des saveurs. Waouh. Et donc, alors je rebondis tout de suite sur Amel qui peut aussi se présenter ou se dire un petit peu comment ça a commencé pour elle. Elle voulait être comédienne aussi, non? Ah, elle voulait. Toujours, elle hein, on a voulait- toujours elle ça, voulait- hein, moi, c'est oui, pareil, hein. Oui, elle voulait être comédienne. Et on a fait une école de théâtre. Hein. J'ai fait une école de T'as fait théâtre. quoi comme école? Une école pas très loin qui s'appelle l'école internationale Béatrice Brou. Ok. Je crois que tu étais à l'école internationale Béatrice Dalle. Qui est, bah attends, mais c'est pas vrai, Bah, c'est tu la connais enfin. ma gueule. Je sais. J'aimerais tellement qu'elle ait monté cette école. Oh, j'y vais. Vraiment, j'y vais. oui, J'y vais. évidemment. Bah, Moi, j'ai fait Mais je me donc, suis Amel. inscrite à la fac de droit, mais je suis pas allée. Ah, c'est Je marrant. suis allée directement. Ah oui. Comme quoi, le droit à chaque fois. Ah ouais. Ah oui. Et le deal avec mes parents, c'était tu vas jusqu'au bac. Je me suis inscrite Ah ouais. en fac de droit et je suis allée directement à l'école Béatrice Brou. Avec Et- l'accord de tes parents ou- Oui, le fait que ce soit une école, ça faisait un Ça les peu, a un peu voilà, rassurés. tranquille, parce que une Ouais. école de théâtre, c'est la journée, quoi. C'est C'est des cours. c'est des t'as- cours, ouais. cours de sérieux. commedia dell'arte, cours de danse, cours de fame, tu vois, ambiance. Mais c'est vrai que ça peut, en tout cas, Ça rassure un peu. du coup, toi, c'est ça qui t'a Donc, cette donné après école-là, ouais, super confiance. Ouais, ça donne confiance, je pense vraiment. Enfin, s'il y a des jeunes qui veulent devenir comédiens qui nous écoutent, c'est ce que je conseille parce que ça t'apprend à avoir confiance, à te tenir sur scène, si tu veux faire du théâtre, à être audible, à articuler, à prendre par cœur un texte, de comprendre, etc. Donc non, c'était vraiment enrichissant. Très Et bien ça, le que- stand-up, ça t'a plu tout de suite? Oui, tout de suite. Franchement, hein, c'est le plus difficile. Mais en même C'est laborieux, c'est fastidieux, mais toutes les émotions font Mais je suis décupler, en fait. guédro à ça. Mais C'est oui. de la gueudreau, vraiment. C'est une dinguerie, les amis. C'est une dinguerie. En revanche, c'est douloureux, c'est. Et ça peut être très douloureux. Moi, j'ai vu des mais bigs je tellement rentre. monstrueux. Tu me vois de temps en temps à République, je suis comme ça. Je sors parce que j'ai pris un bide, mon ami, mais retentissant. C'est dur. Donc Romain, est-ce que tu as un but dans la vie? Mais est-ce que tu as une ambition précise ou L'ambition de ne jamais vraiment travailler et m'amuser en permanence. C'est une ambition noble. on peut parler d'une ambition d'être heureux, quoi. Complètement, En fait, et de l'ambition. faire ce que tu as envie de faire. Encore, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je peux pas mettre un mot là-dessus, je peux pas trop le toucher encore. Il faut pas trop le dire aujourd'hui, Non, ça. Hein. non. Ça Mais peut tu vois, choquer. on est un peu pareil tous les trois. Je crois qu'on organise notre vie de manière à gaulerie. On cherche là Rigoler. où, Gaulerie, rigoler. exactement, là où
on peut s'amuser du moins. Évidemment. On l'organise comme ça. Alors, vous avez ici du bar mature. Bonjour, grâce à la technique du Finuki. Bonne dégustation. Merci. Merci. Ah, parce que du coup, C'est un petit poisson, quoi. ouais, ça a l'air une sorte de sushi, revisité. Sushi. Ça, c'est- En vrai, Un sushi en vrai, un c'est un peu sushi. Et la place des femmes dans le métier, Amel. C'est le mec d'un coup qui veut. Eh bien, Non, mais c'est moi vrai. j'aimerais est-ce que qu'il y ait toi- plus c'est-à-dire de comédiennes ou d'humoristes. Je sais pas, mais est-ce que tu trouves que les femmes sont si bien représentées que ça? En tout cas, Dans ce en métier. humour, il y en a très peu. J'encourage voilà. vraiment les femmes à monter sur scène. Il y en a pas assez. Même en comédie club, il y a toujours 5-6 mecs et je suis toujours la seule. Voilà. Alors, je suis d'accord avec toi sur le ratio, mais il y a quand même de plus en plus de meufs. Il y en a, mais pas assez. Ouais, pas assez, Franchement, je suis pas d'accord. assez. Et souvent, quand elles décident de faire ça, elles le font super bien. Oula. T'as mangé un truc pimenté? Pimenté, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est très chaud. Très pimenté, ça. Celui-là. Le verre? Alors, Le verre est très pimenté, m'a fait perdre ma voix. Écoute, je vais le goûter parce que j'aime bien les challenges. Oh la putain de sa race. Ah oui. Non mais le verre, regarde, je parle plus. Non, c'est dangereux, hein, les aliments. et moi, Commence tout à pleurer début, de l'œil droit, vas-y. Toi, tu as souffert des réseaux sociaux, Romain? Écoute, j'ai souffert, j'ai eu des... Quand j'ai mis mes mains dans un feu de cheminée. Non mais Et en j'ai vrai, eu pour très parler d'un mal. truc très sérieux, j'ai eu des menaces de mort antisémites. Ah, ça c'est sympa. Ouais, c'était très Là, sympa. le podcast devient Chaud. intéressant. Hey Tu vois? Ce que je vous disais, à un C'est moment tellement donné, ça étrange. devient à parler sérieux et c'est intéressant. Et Petite comme je suis menace un de mort, Pépère, Et comme je avant suis de dormir. un complet hypochondriaque, au début, je les oublie complètement. Et je Ah suis un non, flippé de la j'imagine vie. que c'est horrible, ça doit pas te faire. Je les oublie complètement et puis ensuite ça commence à faire son chemin. Le mec a bien réussi son coup et d'un coup ça tourne en boucle et le mec continue à m'envoyer genre je suis en bas de chez toi. Ouais. Ah ouais. Et comme je sais pas s'il connaît vraiment mon adresse, je suis devenu parano complet et je suis parti en cacahuète complet. Et ça c'est vraiment l'extrême. Après t'as des gars aussi très relous, mais après c'est le revers de la médaille entre guillemets où c'est Au tout début, quand j'ai commencé à avoir des menaces, au début, tu dis... Moi, je répondais. Oui, voilà, parce que... Je te jure, il y a des gens- il y a oui. longtemps. Ils disent, bah au oui, je vais début. répondre. Je réponds, je lui dis, Bah qu'est-ce alors. que t'as... Je m'embrouillais. Bah viens, Bah ouais, viens. on t'attend. On a nos éclipes, nous aussi. Nous aussi, ouais. Nous aussi, tu crois? Nous aussi, nous sommes des voyous, nous allons Oh pas là nous laisser là, faire. je répondais, mais il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais rien, c'est vraiment, ça n'existe pas. Les 3 jours qu'on est dans ce restaurant, ça serait bien de rentrer chez nous, non? Bah, c'est le 7 on vient étapes. dormir à un moment donné. Non, parce que 75 étapes. Hein. Est-ce que quelqu'un a une citation à nous sortir? Moi, j'en ai plein. Hein. J'ai une citation de Mission Jean-Loup, Ouais. la série audio que je suis en train de faire. Ah, on est dans la merde. Ça va être à peu près ça. C'est bien comme citation, ça. Amel, t'as un truc, non? J'ai un truc, un esprit médiocre qui s'applique va toujours plus loin qu'un esprit sublime qui ne s'applique pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, fais Avance, les choses. prends-toi, et Avance, puis- prends-toi, tout ira bien. J'ai l'impression que demain, tout ira mieux, non? Ah oui, oui, bah là, bah surtout après ce podcast. Bah, merci Romain, merci Amel. Merci Fred. Fred. On se retrouve dans peu de temps, j'espère. Avec grand plaisir. Nous sommes aujourd'hui en mode avion avec Marie-Josée et Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Le mec qui est dans une émission de cuisine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvez mon petit carpaccio de Saint-Jacques. Je vous laisse goûter. Alors, Marie-Josée, tu es actrice? Oui. Comédienne ou actrice, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit? Tiens, ça, c'est intéressant. Ouais. Je me souviens d'Alain Delon au César qui avait fait la définition de l'acteur ou du comédien. Mais c'est quoi la vraie différence? Moi, je sais pas, en anglais, par exemple, comédien, c'est humoriste, Ouais. comédienne. Et les acteurs, et les Américains disent acteur. Ils disent... Donc je pense que, je sais pas, on n'est pas des Américains, mais je n'aurais pas à dire. Ici, en France, c'est plus acteur de cinéma et comédien de théâtre, qu'on dirait. Ah oui, Peut-être. voilà. Je sais pas. Et Laurent, donc toi, qu'est-ce que tu fais, Laurent? Tu es qui, Laurent? Mais Laurent, il mange. Pourquoi tu lui poses une question à un moment, Non, moi, je suis, Non, bah, tu peux manger et répondre après, parce que c'est pas du direct. Hein. Parce qu'en même temps, c'est. Moi, je suis c'est un peu- psychiatre. Ah. Je suis addictologue. Je suis professeur de médecine. Ah oui. Et je suis fan de heavy metal. Ouais, voilà, ça s'arrête là. Et attends. Vas-y, ouais. Les addictions. Moi, j'ai toujours entendu, tu quittais une addiction pour en retrouver une Non. autre. C'est pas vrai, ça? Non, parce que c'est plutôt, tu vois, c'est un truc très, très Les alcooliques arrêtent de global. boire. Toi, c'est global. Quand t'es addict, tu vois, quand t'es addict, t'es pas que t'es addict à un produit, mais t'as plein de choses en dessous, en toi, Ouais. dans tes racines.
Et c'est ça, c'est un peu la globalité. Mais c'est ça, c'est que par exemple, moi j'ai un ami, il est alcoolique, il a arrêté de boire. Et là, quand il a arrêté de boire, il s'est mis à devenir un peu sex addict. Enfin, j'ai remarqué que souvent les gens qui ont une addiction, un copain qui était addict à la drogue, après il s'est mis à bouffer, il est devenu obèse. Voilà, j'en connais plein de ça. C'est un truc global, en fait. Voilà, toutes les addictions, finalement, sont les mêmes, mais en fait. parce qu'il ne faut pas se focaliser sur le produit, en fait. Oui, c'est ça. T'es addict, c'est la maladie. C'est la maladie, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette maladie? Est-ce que tout le monde n'est pas un peu addict? Ouais. Addict et malade. Professeur? Vous nous appelez professeur, là. Oui, merci, merci. On n'est pas tous addicts, on a tous des tendances à s'accrocher à des trucs de manière passionnée. Tu deviens addict quand tu souffres, en fait. Intéressant. Intéressant, hein. Il est intéressant. Tant que tu souffres pas, t'es pas addict. Non. Il a dit. Bac plus 92, ouais. C'est de la souffrance. Et c'est quand tu perds la liberté de t'abstenir de faire des choses que t'es addict. Tu vois? D'accord. Ça, c'est magnifique. Tu vois, tu perds la liberté de t'abstenir de faire des choses. Ça, c'est magnifique comme phrase. Hyper simple. Tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, tout le monde n'est pas addict. C'est-à-dire que tu peux être passionné d'un truc. Je sais pas toi, Fred, si t'es passionné de quelque chose à côté de ton métier ou un truc dont t'es fan, par exemple. La poterie. Tu m'as parlé de la poterie tout à l'heure. Tu fais des vases. La Corse. Tu fais des... Ouais. Le vin de Bourgogne. Ouais, d'accord. Bon, le vin de Bourgogne, c'est différent. Mais par exemple, la Corse. T'es fan de la Corse. D'accord? Mais ça te fait pas souffrir d'aller en Corse. Bah non. Ça te fait du bien, au contraire. Et quand tu rentres à Paris, tu souffres pas. Non, ça va. Tu vois? Enfin, Mais là, s'il oui, était quand rentré tout est en fermé. Oui, Paris fermé ou Paris ouvert? Non, mais tu vois, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ça, c'est la souffrance. Ouais. C'est ça, c'est ton exemple de vin de Bourgogne. T'aimes beaucoup les vins de Bourgogne. Mais Si t'en as pas, est-ce que tu vas pleurer? Tu vois, tu vas pas te lever le matin à 7h Non. et boire du vin de Bourgogne. Non. Là, Parce que tu trembles. vraiment... Non. Tu vois ce que je veux dire? Je suis encore sur du 11h30 midi. Et tu apprécies le Bourgogne. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai été fumeur par inadvertance. De clope? De clope, ouais. Alors que personne fumait dans la famille, enfin, tu vois. Et d'un coup, je me suis retrouvé à fumer 20 ans, une clope comme ça, machin, bon, bref, pour rigoler, hop, et une clope, deux clopes, et puis plus tard, tu finis avec 2 paquets par jour. Ouais. Et en fait, ça, sur la cigarette, j'ai toujours eu ce truc-là de... Et donc, j'ai arrêté il y a 10 ans, et j'ai eu ce truc de... Tu m'attends là, un fumeur, tu lui dis, tu m'attends là. Je reviens de tout à l'heure, je sais pas quand, peut-être dans 20 minutes ou dans 4 heures. Pas de problème, j'ai mon paquet. Je t'attends. Aujourd'hui, je ne suis pas fumeur, je suis sorti de cette addiction, je t'attends pas là. Je vais aller me promener dans le quartier, je vais aller faire les trucs, je vais dire, ah putain, c'est génial, j'ai acheté un bouquin, là j'ai vu qu'il y avait un resto là j'ai vu un mec qui fait de la déco, tiens, j'ai vu un gars, il criait dans la rue. T'étais enchaîné à ta cigarette. Et avant, tu disais, ouais, en fait, non, mais je crois faire un truc en restant 4 heures au même endroit parce que j'ai ma clope et je crois que j'ai fait des trucs alors que j'ai rien fait. C'est incroyable comme... bah ouais. Et en plus, avec aucun plaisir. Même pas le plaisir de manger, de boire un coup. Mais là, ou tu vois, en arrêtant se baigner dans la mer. Ouais, c'est ça, ouais. En arrêtant la clope, parce que moi je t'ai coupé la parole, mais tu substitues d'autres plaisirs. Je vais me promener, je vais acheter un truc. Ouais, en fait, tu t'ouvres beaucoup plus. Tu te gratifies. Mais alors, pourquoi il y a des gens addicts? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, ceux qui ont cette maladie? C'est quoi? Ce serait la même question, c'est pourquoi il y a des gens diabétiques, pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes donc cardiaques. C'est physique, donc c'est physique. Non, c'est physique et psychologique, les deux. Mais tu vois, tu deviens pas addict comme ça, il y a plein de facteurs qui font que tu vas devenir addict, tu vois. C'est-à-dire, on a tous plein de facteurs en nous. Le premier, c'est comment on se développe à l'adolescence, comment on fait notre puberté, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, c'est le truc central. Après, ça interagit avec d'autres facteurs. Ça interagit avec nos traits psychologiques. Est-ce qu'on est plus dépressif? On dort moins bien? On est hyperactif? Tu vois, c'est le côté psycho. T'as le côté environnement aussi. Ouais. L'addiction, c'est très environnemental, tu vois. Oui, aussi. Hein. Tu vas dans un pays, je sais pas, au fin fond de je sais pas quel continent où il n'y a pas de drogue, personne ne va se droguer. Donc l'environnement joue. Ouais, tu vois, vraiment. Ça joue, ouais, l'environnement, le contexte, tes parents aussi, comment tu les vois, comment ils consomment, etc. Donc tu vois, il y a le développement des traits psychologiques, il y a l'environnement, il y a ton cerveau, comment il se développe. C'est hyper important parce que il finit sa puberté à 20 ans quand même, ton cerveau, tu vois. Donc tu as le temps de l'agresser vachement. Et tu as des facteurs génétiques aussi, mais qui n'expliquent pas tout. D'accord. Mais c'est vrai que tu as plus de risques d'être addict s'il y a quelqu'un de ta famille qui est addict. Mais ça n'explique pas tout. Non. Et tu vois, ces 5 facteurs-là, faut qu'ils soient tous déséquilibrés pour que tu sois addict. Les gens qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool ou même d'addiction comportementale, ils sont quand même vus par les autres gens, entre guillemets normaux, je déteste ce mot, mais comme des gens qui n'ont pas de volonté, etc., des gens faibles, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. C'est des gens malades. Et je pense que ça dégoûte certains, les drogués, les alcooliques, tu vois. Ça dégoûte. Surtout que nous, après, dans notre milieu, je donnerai les noms à la fin, hein, parce que pour ceux que ça intéresse, qui ont les références...
Mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens pleins d'addictions qui ont été ou qui sont très doués grâce à ça aussi. Ou qui expriment leur talent avec ça. Et on ne saura pas d'ailleurs si sans ça, ils auraient été aussi bons ou pas. Ouais, il y a eu des études sur ça. C'est un peu... Il y a eu des études sur ça, tu vois. C'est un truc auquel j'ai pensé avant que tu viennes. Parce que des fois, je pense, j'ai une idée par an. Hein. Ouais. Là, comme il y a des... Mais tu vois, Marie-Josée et toi, je me suis dit, là, il faut quand même que Fred, t'aies au moins une question dans le podcast, soit sympa. Mais il y a eu des études sur ça, et on s'aperçoit que consommer ne favorise pas la création, ni la créativité, en fait. C'est ta personnalité au départ qui fait ça. Et ça peut être exacerbé par des produits, mais ça tient pas dans le temps. Et tu as des exemples comme ça de... Baudelaire, c'est ce qu'il disait quand j'avais fait les paradis artificiels. Il explique très bien que le cannabis ou les opiacés, en fait, ne donnent absolument pas d'intelligence ni de créativité à qui que ce soit. Ouais. Ça exacerbe... C'est un écran, en fait. Voilà. C'est un écran de fumée, en fait. Il faut à la base que la personne, elle ait toutes les... Exactement. Toi, je pense que les Beatles, ils consommaient beaucoup de substances. Pas au début. Pas au début, mais à un moment, tu vois. Elle est du LSD, tout ce que tu veux, du cannabis. Et je pense que ça aurait été bien de faire une étude avec et sans produit des Beatles, mais je pense que c'est des génies à la base, et que le produit, tu vois, il met un petit écran. Oh, le dessert arrive. On n'est pas dans les desserts, hein. Non, on n'est pas dans les desserts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est délicieux, monsieur. Alors, tu vois, il y a un peu de truffe, là. De la mâche, de la truffe et un pain surprise. Génial. Un pain en truffe, justement. Ah, bah tiens, comme par hasard. Moi, je vais goûter le rouge après. Il est bon, ce rouge, ou pas, professeur? Mais alors, c'est vrai qu'on mange plusieurs plats, là? Ouais, il y a une centaine de plats. Hein. Ça dure 9 heures. Et après, c'est vraiment 9 heures d'enregistrement pour 1 minute de diffusion. De diffusion, bah, c'est ça, hein, l'époque actuelle. Ça va vraiment très vite. Merci beaucoup. Hein. Merci. Mais on est d'accord pour dire que c'est quand même... Il y a une frontière entre artiste et malade mental. Il y a quand même une frontière qui est mince. Parce que nous, les artistes, quand même, on passe notre temps à surinterpréter l'univers qui nous entoure. Moi, je pense que les artistes, vous avez une personnalité, vous avez des traits de personnalité qui sont pas... Non, pas borderline. Pas forcément, enfin, il peut en avoir. Hein, mais vous avez des traits de personnalité qui sont un peu différents des non-artistes, on va dire. Voilà. Ouais. Parce que pour vous mettre dans des rôles, pour interpréter des choses, il y a des choses. Si on fait votre profil psychologique, vous n'avez pas un profil... Enfin, je ne veux pas faire une généralité. Oui, non, mais enfin, on est quand même là pour ça. On essaie d'avoir une consultation un petit peu à l'œil. Pardon, hein, Laurent. Ouais, ça. Et donc, voilà quoi. Donc, il y a un petit truc chez vous, chez les artistes. Chez les musiciens, c'est pareil. C'est un petit truc, quoi? C'est quoi, ce petit truc? C'est pas, c'est un petit... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'as ce petit grain de folie et t'en as qui sont vraiment fous. Ouais. Oui. D'ailleurs, est-ce que le fou est un bon artiste ou une bonne? Pas forcément. Est-ce que la folle est une... Ça dépend. Est-ce qu'en fait, tu te dis pas des fois, le cinglé, bah, c'est facile. Il est cinglé. Ou elle est cinglée. Alors que celui qui ne l'est pas du tout, il se met dans un état et puis il rentre chez lui, c'est fini. Il va faire le bain de ses enfants, il n'y a pas de problème en fait. Ça ne me dérange pas d'avoir... Tu joues, c'est ton métier, tu joues la comédie. Donc moi, d'accord, c'est vrai. Non, mais il y en a des artistes comme ça, qui sont désengagés, par exemple. Ils sont dissociés, vous voulez dire? Ils font leur rôle et après... Ils rentrent chez eux. Ouais, mais vous, quand vous faites un rôle, vous continuez pas à la maison à continuer votre rôle? Si? Un peu, quand même. Ah ouais. C'est-à-dire ça reste, quoi. Des fois, ça reste un peu, mais normalement, ça... Ça s'en va, mais je veux dire, c'est pas net, quoi. Moi, j'en connais qui sont beaucoup plus nets que moi, quoi, qui arrivent à moi, j'arrive à boire un coup tout de suite à l'hôtel le soir, hein, tu vois, avec mes partenaires. Oui, écoutez, on peut terminer là-dessus. Hein. Ouais. C'était bien la phrase que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire chacun? On aime bien dire une phrase à la fin qu'on retient, un truc qu'on aime bien. Ce que tu as dit tout à l'heure... Sur quoi? Sur l'addiction? Ouais. Donc moi, ma phrase, peut-être, l'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir, de faire autre chose, quoi. De s'abstenir de faire autre chose. Ouais. Bah oui, c'est ça. Faut que je trouve une phrase. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est sûr. La perte de la liberté de s'abstenir de faire autre chose. Et toi, t'en as une phrase? Là, c'est une clé. Hein. Là, je pense qu'on arrête là. Moi, j'ai pas mieux que Laurent. Hein. Moi non plus. Je vous adore. Merci. Laurent Carilla, l'addiction. Donc les gars, écoutez, on est juste en mode avion. Hein. Aujourd'hui, je suis avec Fred Hazan et Harry Habitant. Donc que des noms en « an », parce que moi j'aime bien, une fois par mois, faire des invités qui finissent en « an ». Et du coup, voilà, on va discuter. Il y aura qui pour le mois prochain en Alain Bogossian. Il y aura... Un cormoran, peut-être. Un cormoran, ouais. Et Michel Benmoussan.
Michel Bain-Moussan, l'inventeur du bain-moussant. Le fameux. Et Jean-Christian Cormoran, l'inventeur du cormoran. Exact. Voilà. Ça a commencé, là, l'émission? L'émission peut commencer à tout moment. Du moment que j'ai dit en mode avion et les invités, c'est parti. Ah, c'est génial. Ah, donc, Ouais, il y a un truc quand même. Il y a un code. C'est un code quand même. Non, j'ai entendu tout à l'heure à la radio, là, un grand-père qui voulait voir son petit-fils. Le grand-père, il habite à 500 km. Et comme en ce moment, tout est morose, les infos sont atroces et tout, et lui, ça rigolait bien, là, sur France Info. Il dit, alors, comment vous avez fait, vous? Il dit, ah, bah, moi, il fallait que je voie mon petit-fils, hein. Donc, moi, j'ai trouvé la solution, j'ai créé ma micro-entreprise. Comme ça, j'ai le droit d'aller partout en France. C'est pas vrai. Et donc, je peux voir mon petit-fils Valentin. Voilà. Donc, j'embrasse ce grand-père. Ouais, c'est mignon. Mais quand même, ça fait du bien, un peu de bonnes nouvelles. Enfin, s'il faut créer une micro-entreprise à chaque fois qu'on doit aller voir les gens. Bah, après, si ça coûte 1 euro, symbolique, je pense, ça doit pas. C'est une micro-entreprise? Ouais, je pense, non? Non, mais lui, il a fait une connerie. Il a fait une SAS à 500 000 euros. Il est ruiné. Il est ruiné, mais bon, c'est son en même temps, petit-fils qui va devoir rembourser. il va voir son pour 30 ans. petit-fils régulièrement. Il est aux assises, là, parce que son dépôt de bilan n'a pas été. Putain, mais attends, c'est très drôle parce que du coup, allez-y, hein. C'est pas, on peut avoir des. Non, mais il est très très bon ce verre de blanc là. Magnifique. On peut avoir des pauses, des trucs. Ah, il en a pas. Fred Azan n'en a pas. Il n'y a pas de vent. S'il vous plaît, il y a une équipe technique de deux personnes. C'est important quand même. Nous sommes dans une table rectangulaire avec Fred Testo, Fred Azan et moi-même, et à côté. Deux personnes Merci formidables qui s'occupent du son sans qu'elles nous n'auront pas entendu. Voilà, cette phrase ne veut rien dire. J'ai dit nous aurons pas entendu. Ah oui, il sent. Ça sent, hein? Ouais, il sent fort. Ça il sent est bon. le berche, ouais, c'est bizarre. Ouais, un petit peu. Alors, c'est marrant parce que j'avais noté il y a longtemps. Pourtant, c'est un grand vin qui sent le derche. T'imagines un sommelier? Oui, monsieur, le Saint-Émilion Carrick Baltonge avec Jean-Yves Bazavel, Faral Tombétite, avec une terrine qui pleure, mais ça sent le derche. Voilà. Merci infiniment, c'est 600 €. Il sent, il y a une petite odeur de cuir. Petite odeur de cuir. Non, mais c'est léger. J'ai croisé Alain Chabat il n'y a pas longtemps et je lui ai parlé de toi. Il m'a dit Fred Testo est un génie. Ah, bon, je vais partir là-dessus alors. Voilà. Parce que je peux. Ça, par contre, peut garder pour la fin. Il m'a dit c'est un génie. Et c'est vrai, j'ai eu la chance de tourner avec Fred. Ça déconne tout le temps. Et en fait, les personnages, voilà. Nous sommes friands de personnages. Oui. De vie, de faux acteurs, de gens qui parlent fort pour rien. Parce qu'on a la même passion avec Fred, c'est crier. C'est ce qu'on s'est découvert. Nous avons un humour avec Harry commun, qui est un humour criant, un humour de violence humoristique en fait. C'est comme une énergie qui est contenue dans le corps. Il faut que ça sorte. Et tu chopes le spectateur et comme très ça. souvent. Ouais. En tout cas, et parce que le tournage, t'es d'accord, Harry, tu me coupes si je me trompe, mais c'est la journée, quoi. Donc en fait, on a envie de rigoler quand on arrive. C'est pas que ce qu'on tourne. Non, pas du tout. L'aventure humaine autour, quand même. C'est ça, ouais. Et il y a une tension. Il y a une tension, et donc ça rit, ça. Bah, tu connais ça, toi. Mais toi, en tant que réalisateur, c'est autre chose. Ah non, moi, je mets une bonne ambiance aussi. J'aime bien quand il y a une bonne ambiance de déconne et tout. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on est meilleur. Ou l'inverse, il y a des gens qui aiment mettre une ambiance de merde. Oui, il y a des gens qui s'accomplissent dans la douleur. Ouais. On va commencer à donner des noms. Hein. On donnera des noms à la fin. À la fin. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis sur le commun, enfin, je pense qu'Harry, il a eu, au niveau des ingénieurs du son, il y a des gens même qui ont dû rayer son nom comme moi, on dirait Harry Habitant, Fred Testo. Moi, je travaille plus avec eux parce qu'attends, j'étais tranquille, là, en train de refaire mes réglages, et d'un coup, j'ai entendu un mec qui hurlait, j'avais oublié de couper son micro, et c'est fou. Mais combien de fois est-ce que ça t'est arrivé, ça, où moi, d'un coup, je crie, enfin, quelqu'un qui dit, tiens, je t'aime, enfin, ça va pas, c'est lamentable. Et je crie tellement du tac au tac que tout le monde te prend au premier degré en disant, putain, le mec a pété un câble, quoi. Qu'est-ce qu'ils Et en fait, ils ont pas compris que c'est juste un changement d'humeur où on a envie de déconner, tu vois. Je sais pas, moi, le mec a dit tu arrêtes de me parler. Et tout de suite, le plateau se calme, alors que c'est juste pour exorciser, pour parler plus. Je sais pas, c'est pourquoi on parle fort, je sais pas. C'est-à-dire que le personnage aime bien le jouer, mais 1 minute pour sortir du texte. Je vais leur parler. Et après, par exemple, je vais faire mon oncle ou je ne sais qui, ou à l'époque, j'habitais Sarcelles et je faisais un camé qui était en bas de chez moi. Ah ouais, putain. Ça, c'est fou. Ça, je t'avais dit, ça, c'est fou, ça. Et je le fais 3 minutes, tu vois. Il me dit, non, ça va beaucoup mieux, là. Je sors d'un atelier poterie. J'ai fait une casquette en poterie. 220 kilos, là. Et en fait, ces mecs-là m'ont fait flipper. Moi, et je crois que ça vient de la peur, en fait. Même, je crois, de crier, Fred, c'est qu'il y a quelque chose où on a peur, en fait.
C'est la peur qui nous fait tout ça. Mais c'est vrai, hein, moi souvent en train de cuisiner, tu fais tomber un truc, hop, combien de casseroles ou de machin j'ai fait tomber, tout de suite je mets, bon, comme j'étais un grand footballeur, j'ai le réflexe du foot. Après, grand footballeur, c'est un bien grand mot, mais... Merci beaucoup. Et un cri tout de suite. Ah, tu cries, toi. Ouais, tout de suite. Ah, bam et hop, c'est coup ça, de ouais, pied, c'est le cri. Ah ouais. Et coup de pied dans la poêle qui casse un truc d'ailleurs, tout de suite. Alors c'est débile, laisse tomber le truc et y a rien. Ah et là, cri, peur, comme il dit, cri, peur. coup de pied. On vient nous apporter les assiettes. On va annoncer le plat hein, aujourd'hui. Donc c'est, j'imagine, des carottes râpées ou un truc comme à la cantine. Du chou rave, hein, je crois que c'est du chou rave. C'est beau. Perselle avec du haddock fumé et du caviar. Ah voilà. Donc évidemment, on le dira pas. Hein. Voilà. Non, on dira des œufs de lapin pour tout le monde. Merci. On dira voilà, un œuf et des coquillettes. Voilà, donc c'est beau. Allez-y, hein, vous pouvez manger au milieu. Oh là là, c'est magnifique. Non, mais le mix personnage, moi, quand même, j'ai une passion pour le personnage. Et après, t'as aussi des gens qui font du pur texte ou stand-up ou autre, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément stand-up et c'est excellent aussi. Parce que finalement, c'est aussi un personnage qui te parle. Parce qu'il y a jamais... Bien sûr. Ouais. Je crois que sur scène, en fait, Fred, l'essentiel, sur scène, ouais. C'est de faire rire, en fait, c'est tout. Ouais. Juste faire rire les gens, que ce soit avec des Exactement. personnages. On s'en fout, ouais. Complètement. Profond, pas profond. Alors, Fred, je sais, t'es pas tout à fait d'accord avec ça, parce que tu penses qu'il y a des rires qui sont pas... Non, parce que parfois, quand tu fais des... Non, mais parfois, tu fais des persos avec Elie, il fait souvent des persos de racistes et machin, et t'as des soirées où tu vas dans une ville ou je sais pas quoi, et tu sens que le rire, il est, ok, avec applause en disant on est d'accord avec toi. Donc ça veut peut-être dire qu'on s'est planté, nous, dans l'écriture. Hein. On peut se remettre en question aussi. Ça, c'est super marrant. T'as des rires où tu te dis, c'est pas le même que les autres jours. Celui-là, il est chelou. Tu te moques de quelque chose, oui, le rire où tu sens que tu dis, ah ben, en fait, c'est peut-être des gens qui étaient un peu... limite qu'on rigolait. Eux, ils le prennent au premier degré, alors que moi, je le disais au deuxième degré. Ouais. Et ça, quand t'es sur scène, tu le vois, alors que tu ne le vois pas à la télé, forcément, parce que tu as fait ton truc, tu sais pas qui est derrière sa télé. Non, mais sur scène... Toi, quand t'es en train de jouer, tu le sais immédiatement, tu sens que c'est chelou. Ouais. Donc, tu te dis, bon. Mais en même temps, comme ça fait rire, t'as pas envie de l'enlever, ce sketch. Donc, tu le gardes, parce qu'on est des enfoirés, quand même. Mais est-ce que tu penses qu'on alimente le racisme en faisant des sketchs, évidemment, au millième degré? Si tu tombes sur des gens un peu cons, ouais. Aujourd'hui, c'est le seul endroit où tu peux faire un truc, c'est sur scène. C'est le seul endroit où tu peux faire quelque chose et les gens sont venus en général parce qu'ils t'apprécient ou ils ont entendu parler d'eux, mais tu peux dire quelque chose parce que aujourd'hui c'est chaud quand même pour ça. La télé, Et oui, mais maintenant, surtout pas faire de tweets pour dire oui les illuminations de Noël. Non, oula. Abstenez-vous. Je pense que vous referiez tout les SAV, tout le monde dirait, tout le monde dirait pourquoi t'as fait ça, tu t'es déguisé en meuf, t'as fait ci, t'as fait ça. Je pense au Guignol l'autre jour, on dit les Guignols qui étaient en plus sur la politique, sur tout, quoi. C'était très large, très pointu. Ouais. Mais moi j'ai bossé 3 ans au Guignol et déjà on sentait à la fin que c'était mal barré. Ça sentait le roussi. Tu sentais une restriction? On sentait que c'était plus pareil, quoi. Ouais. C'était plus les mêmes. C'est trop compliqué en fait. Tu te bats pour des petits trucs et. C'est flippant, hein, aujourd'hui, de se dire... oui, à la télé, c'est que des trucs aseptisés. Parce que tout le monde a un avis. Non. Donc, du coup, pourquoi... Parce qu'il faut enlever... Attention. Parce que Twitter, parce que les chaînes d'infos. Ouais, peut-être qu'il y a un truc qui est un peu C'est tout. trop... Donc, chacun reprend ce qu'il a dit l'autre. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de dire des choses. Tout est débattu, tout est dit. Chacun donne son avis. Et son avis, tu peux te retrouver entêté sur Twitter. Et si Fred Testo est entêté sur Twitter parce qu'il a dit un mot, c'est repris par une chaîne d'infos. Et la chaîne d'infos, après, elle est reprise par la presse. Alors que Fred Testo en audit été, c'est impossible parce que moi je travaille avec BMW, donc ça m'arrivera jamais. Là ça a commencé, mais du coup on va s'arrêter parce que, je sais pas, je le sens pas. Ouais. Ça vous dérange pas si on arrête le truc? On comprend, moi je comprends. On finit par une citation ou un truc qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'il y a un truc qu'on aime bien? Très bien, une belle citation. Vas-y Fred, je t'en prie. Ça peut être Roger Hanin, hein. Ça peut être Roger Hanin. Oui, non, mais on a le temps de réfléchir un peu. Je peux juste dire Navarro, j'écoute, hein, ça marche aussi. Hein. Ouais. Navarro, j'écoute. Vous allez m'emmerder, non? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? On peut finir par Raymond aussi. Hein. Ouais. Quoique c'est vrai que de finir par une citation, c'est pas mal. Moi, il y en a une toujours qui m'aide. Les citations, ça aide ou est-ce que ça t'aide, les citations? Moi, oui. Moi, tous les matins, j'ai une citation avant. Et selon la citation, je sors de chez moi ou pas. C'est-à-dire? Non, c'est pas vrai. Il faut lui dire quand tu déconnes. Ouais, parce qu'il. Non, mais vraiment, moi, je pensais que c'était vrai. Hein. Souvent, on entend parler de couples qui se disent oui, c'est une perte de temps et tout ça. Et j'ai envie de leur dire, aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne vous a pas donné ce que vous cherchiez, elle vous a montré ce dont vous aviez besoin. Voilà, il a bossé ça. Ouais. Il nous a bien calmé tout ça. Ouais. C'était ça que j'avais envie de dire. C'est de qui ça alors? Paul Fanzer. Ah, Paul Fanzer, donc. Bon, salut. Hein. Fred, vous aviez un truc?
Non, moi, je peux pas dire mieux. Non, mon père, il dit souvent, quand quelqu'un est radin, il dit « Ah, dis donc, lui, il les attache pas avec des merguez. » C'est superbe. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Fred C'est une abeille malicieuse, intrépide et merveilleuse. Elle n'a jamais peur de rien. Elle met de la joie sur son chemin. Oh, Maya l'abeille. Il arrive de l'univers aussi vite que la lumière qui excite. D'où vient-il? T'es si robot des temps nouveaux. C'est Goldorak le grand. Le grand Goldorak, parce qu'il avait l'accent israélien. Ça t'arrive de l'univers. Noam, très fort, exactement, qui avait chanté Une maman, quelle richesse, une maman, quelle tendresse, c'est le formidable amour qui existe, un grand bonheur qui remplit le cœur. Petite maman. Voilà. C'est beau, hein? Bravo. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.